La ligne Boten-Vientiane, dite aussi ligne Chine-Laos, est la première ligne de chemin de fer du Laos. Longue de 414 km, elle relie la capitale Vientiane à la petite ville de Boten à la frontière avec la Chine. Elle fait partie de l'initiative Belt and Road. La ligne Yuxi-Mohan, côté chinois, interconnectée à la ligne Boten-Vientiane, côté Laos, composant ainsi la ligne internationale Chine-Laos, est inaugurée le 3 décembre 2021. Le Laos est le seul pays enclavé d'Asie du Sud-Est, ce qui entrave le commerce des marchandises. Pendant la domination française, les Français n'ont pas réussi à concrétiser un éventuel plan de construction d'un chemin de fer au Laos, avec seulement le 7 km chemin de fer d'Ondet-Dongkong, en cours d'achèvement. Une liaison ferroviaire à travers le Laos réduirait considérablement les temps de transit des marchandises et les coûts de transport entre le Laos et la Chine. Le chemin de fer serait également un maillon du réseau ferroviaire Kunming-Singapour, ainsi qu'un programme dans le cadre de la nouvelle route de la soie. Le chemin de fer devrait également stimuler le tourisme, le trafic de passagers représentant la majorité du trafic sur la ligne. La Chine a pour objectif de construire un chemin de fer Europe-Asie de 5500 km, qui commence à Kunming, la capitale provinciale du Yunnan, et traverse le Laos, la Birmanie, la Thaïlande, le Vietnam, le Cambodge et la Malaisie, avant de se terminer à Singapour, selon Deng He, chef de projet adjoint pour le projet ferroviaire Chine-Laos. Le coût du projet est estimé à 6 milliards de dollars américains. Le gouvernement lao emprunte 60%, soit 3,6 milliards de dollars américains, à la Banque d'exportation et d'importation de Chine, et les 40% restants, soit 2,4 milliards de dollars américains, sont financés par une coentreprise entre les deux pays. Nous arrivons à notre guest house à Luang Prabang. Un bon restaurant pas loin de notre hébergement. À peine nos bagages déposés à l'hôtel, nous sortons explorer la belle ville de Luang Prabang. Luang Prabang est une petite ville accueillante, touristique et pleine de charme classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Visitez Luang Prabang en prenant son temps. Découvrir les petites adresses de la ville. Explorer les alentours. Flâner au marché de nuit. Prendre de la hauteur au mont Phu. Le mont Phu surplombe la ville, et offre point une belle vue panoramique sur Luang Prabang, le Mékong et la rivière Neimkan. C'est un incontournable à faire à Luang Prabang. La colline Phu est parsemée de petits temples, de statues bouddhistes et de créatures mi-serpents mi-dragons. On raconte que cette montagne sacrée disposait d'une fosse profonde, servant de porte d'entrée vers le centre de la terre. Un jour, un moine et quelques villageois se sont entendus pour explorer la fosse. Le moine descendit, aidé de ses compères. Au fond, il trouva un fantastique trésor. Les villageois remontèrent le butin et enterrèrent vivant le bonze en bouchant le trou. Cependant, le moine usa de ses charmes magiques pour se tirer d'affaire. Il vainquit ensuite les 7 gardiens du trésor. Peu de temps après, les échos de ces actes répréhensibles atteignirent le palais royal. Scandalisé, le roi de Luang Prabang condamna les villageois à battre tambour, gong et cymbales toutes les 3 heures. Cela afin d'empêcher les dragons de perturber davantage l'humanité. Cette peine se mua en une pratique encore d'actualité près du temple de Wat Tom Tao. En chemin, on peut acheter des fleurs d'offrande et des oiseaux en cage. Les locaux pensent que le lâcher d'oiseaux attire le bonheur et la chance. Cette colline sacrée culmine à une centaine de mètres au-dessus de la ville. Il s'agit d'une icône à la fois culturelle, religieuse et touristique pour Luang Prabang. En effet, les globetrotters s'y ruent pour pouvoir y admirer aurore et crépuscule sur le Mékong. Au sommet, ceux-ci sont gratifiés d'un panorama à 360 degrés sur la région environnante. Quant aux pèlerins, ils y viennent pour se recueillir et demander bonne fortune. En gravissant ces 320 marches, on a la satisfaction d'une ascension pleine de surprises. En effet, plusieurs coins de charme sont à voir en cours de route, des temples où il fait bon de faire des offrandes et des prières, des points de vue pour profiter du magnifique paysage autour,
des espaces verts et ombragés pour se ressourcer, etc. Certes, le mont Fuji est un lieu fort attractif. Ceci dit, il faut bien choisir son créneau de visite. Le mieux serait d'y aller soit tôt le matin, soit en journée. Il s'agit des meilleurs moments pour profiter pleinement de l'endroit et éviter les bains de foule. Aussi, il est vrai que la vue sur le coucher de soleil au sommet est sans pareil. Cependant, c'est à ces heures que les gens affluent et inondent le coin. Autrement, il vaut mieux arpenter l'endroit tôt dans l'après-midi. Cela permet d'arriver en premier en haut, de se réserver une bonne place et de profiter du crépuscule. Il faudra prévoir bouteille d'eau, chapeau et anti-moustique sur le trajet de montée. Au bout de l'ascension, boissons et collations sont proposées à la vente. Il existe plusieurs voies menant en haut du mont Fuji. Le chemin le plus fréquenté demeure les marches situées en face du musée Palais Royal, sur la route Tanon-6 Un autre accès se trouve sur la Tanon Fuji, non loin du bas-rive. Nous n'avons pas trouvé le pont de bambou qui permet de traverser la rivière Kal. Le scooter est le moyen de déplacement le plus courant au Laos. Appelé également fougère corne de cerf ou corne d'élan. Vendeur de bananes, installé sur le bord de la route. Une pause jus de mangue bien méritée. C'est reposant de finir la journée sur un beau coucher de soleil sur le Mékong. La journée bien remplie, et les magnifiques visites plein les yeux, nous nous sommes mis à la recherche d'un bon restaurant, de préférence au bord du Mékong, pour dîner tout en contemplant un coucher de soleil magique. Merci à Claude d'avoir organisé, et conduit de main de maître, ce magnifique voyage.